et société, certainement un sujet qui a dû surprendre plus d'une personne. Nous voici en train de parler des mystères et je reçois le pasteur Ange Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour M. Teska. Les mystères de la parole de Dieu, mais le mot mystère regorge des mystères. C'est quoi ces mystères finalement? Oui, les mystères de la parole de Dieu. Alors, quand on parle de Dieu, Dieu, il est mystérieux. Alors, quand on parle du mystère, le mystère, c'est tout simplement ce qu'il y a de caché. Quelque chose qui est caché et c'est une vérité qui est connue de peu de gens. Alors, quand on parle du mystère, le mystère est inaccessible à l'homme. Et c'est l'homme qui a la révélation qui rentre en possession d'un mystère donné. Et c'est là où je peux dire que M. Teska, votre vie est mystérieuse parce que vous ne connaissez pas le jour que vous allez mourir, votre parcours. Même si vous avez en possession votre destinée prophétique, mais Dieu ne va pas vous donner tous les détails. Et c'est quand vous rentrez, vous recevez la révélation de votre vie et en ce net moment, le mystère, le voile est enlevé et vous rentrez maintenant dans le secret de votre vie. Rentrer dans le secret de Dieu, est-ce qu'en ce moment-là, est-ce la parole écrite ou bien c'est le rhéma finalement qui permet à l'humanité de déceler, sinon comprendre les mystères que Dieu a résolus? Quand on parle du mystère, Dieu nous parle, cette révélation, ça peut être la parole écrite, c'est-à-dire le logos, qui est le discours de Dieu, c'est-à-dire la Bible écrite, et ça peut être le rhéma, et Dieu nous parle à travers des visions, Dieu nous parle à travers des rêves. Entre-temps, le rhéma est individuel, parce que je prends un exemple, M. Teska avec sa femme, vous dormir sur le même lit, mais c'est une seule personne qui reçoit une vision, bien un rêve donné. Donc, le mystère est dévoilé à travers la parole qui est le logos, la parole de Dieu, et tous ont accès à cette vérité. Et le rhéma est individuel. Voilà. Mais le logos, pasteur, souffre d'un mal, celui d'interprétation, parce qu'on se rend compte que quand on veut plonger dans ce logos, X pense pour tout ce qu'on a lu ensemble, mais on ne réussit pas à lire et à comprendre la même chose. Est-ce qu'en ce moment-là, c'est tout ça qui fait le mystère ou bien il y a un certain nombre d'efforts à fournir pour s'acclimater carrément avec ce logos et vivre ces mystères en soi? Bon, Monsieur Teska, lorsque nous parlons de ces choses, parler de la révélation, c'est l'esprit qui vous amène cette information. Alors, aujourd'hui, il y a un problème, on peut le souligner, on ne peut pas s'en passer de ça. Pour moi, personnellement, la Bible, il n'a pas d'erreur parce que c'est la pensée de Dieu. Dieu ne peut pas commettre une erreur, mais plutôt une mauvaise interprétation des prédicateurs. Alors, chacun par rapport à son église, à son ministère, chacun veut interpréter un verset pour faire aligner ce verset par rapport à sa conception. Alors, la parole de Dieu, elle est la vérité et il n'y a pas une parole propre à vous. Vous n'avez pas une propre parole à vous. Donc, à travers la révélation, c'est le Saint-Esprit qui apporte la révélation. Donc, je ne vois pas, ayant reçu le Saint-Esprit et qui va vous conduire sur un verset et que vous commettez l'erreur ou bien une mauvaise interprétation. Non, le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité et un esprit qui apporte les éclairages. Avec le Saint-Esprit, on ne peut pas taper à côté. Sinon, un raisonnement personnel, sinon les idées qu'on a et ce que la Bible peut condamner, mais tu veux soutenir ça et tu fais brandir un verset, mais en l'expliquant négativement. Voilà un peu. Et ces mystères de la parole de Dieu, vous pouvez un peu nous en dire davantage pour qu'on sache est-ce qu'ils sont combien et comment et... Ok, Monsieur Teska, merci. Alors, lorsqu'on parle de mystère de la parole de Dieu, autrement dit, nous voulons dire que nous
cache la parole de Dieu. C'est cela. Alors, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 3, la Bible dit que la terre, Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes au premier verset. Le deuxième, le troisième, et jusqu'à la fin. Alors, la Bible est en train de nous expliquer comment Dieu a créé toutes ces choses. Mais quelque part, la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais le troisième verset dit que Dieu déclara que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est avec un ton impératif que nous lisons ce verset. Dieu déclare que la lumière soit et la Bible dit que la lumière fut. Donc, il y a quelque chose qui se cache là. Alors, lorsque nous lisons également la parole de Dieu, la Bible dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le premier verset jusqu'au quatrième verset. Alors, Jésus, qui fut être emmené dans le désert pour être tenté, il en face de lui le serpent, qui est le diable. Alors, que nous dit la Bible? Jésus étant le Fils de Dieu, ok, Jésus sortait de 40 jours de jeûne. Jésus sortait de 40 jours de prière. Et la Bible dit encore dans Luc chapitre 4, le premier verset, que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc il avait une onction particulière. Mais pour résister au diable, devant cette tentation, Jésus, parce que lorsqu'on lit ce passage, c'est les premières paroles de notre Seigneur. Jésus va brandir au diable, au serpent, qu'il est écrit. Donc il lui a brandi la parole pour défendre, pour défier l'ennemi. Parce que l'ennemi lui a dit, comme tu as faim, ordonne que ces pierres puissent se transformer en poissons. Jésus a dit, il est écrit. Pourquoi il a brandi, il est écrit? C'est qu'il y a quelque chose qui se cache là. Et lorsqu'on parle même de M. Teska, Dieu a créé les cieux et la terre. Depuis que le ciel et la terre ont été créés, tu comprends, M. Teska, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un poteau qui soutient le ciel et la terre. Donc, une simple parole a suspendu toutes ces choses dans le vide. Donc, il y a un mystère qui se cache là. Alors, donc, c'est pourtant dire que lorsque nous parlons de ce qui se cache dans la parole de Dieu, alors, je vais apporter quelques éléments à ceux qui me suivent. Donc, il y a sept pouvoirs que contient la parole de Dieu. Donc, lorsque M. Teska déclare, il est écrit, Dieu a dit ceci. Et cette parole qui sort, qui est la parole, il y a sept pouvoirs à l'intérieur. Et c'est ce que nous allons essayer un peu de décortiquer. On peut les connaître, ces pouvoirs, oui. Bon, oui, ces pouvoirs, la Bible nous dit, ce verset que nous venons de lire, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Alors, ça veut dire que nous comprenons que la parole de Dieu a un pouvoir de créer. Donc, dans la parole de Dieu, il y a un pouvoir qui se cache, le pouvoir créatif. Alors, donc, la parole de Dieu peut créer le mariage. La parole de Dieu peut créer l'emploi. La parole de Dieu peut créer la vie. La parole de Dieu peut créer. Donc, M. Teska, qui a la parole au-dedans de lui, et il ne peut pas quitter d'un point à B et dans le manque à gagner ou bien comment. Donc, s'il y a un problème, M. Teska, qui a la parole de Dieu, quelque chose qui n'existait pas, M. Teska a la possibilité de faire venir cette chose. Parce que lorsqu'on parle le pouvoir que contient la parole de Dieu dans la création, et ça nous amène, la parole de Dieu emmène à l'existence aux choses qui n'existent pas. Donc parler de créer, c'est tirer du néant. Là où il n'y a pas quelque chose, mais la parole de Dieu emmène cela. Alors donc nous comprenons, et lorsque nous lisons dans la Bible, alors la Bible dit, dans Genèse chapitre 1, verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Donc Dieu qui s'est adressé aux eaux, et les eaux ont produit ces animaux. Il s'agit de poissons, de gros poissons, comme la Bible est en train de nous indiquer. Donc, dans ce pouvoir de créer, alors, il y a également, dans ce pouvoir, il se cache un autre pouvoir qui procure la vie. Donc il y a la création, le premier pouvoir, okay. Et le deuxième pouvoir, il y a la vie. Non, nous sommes encore dans le premier pouvoir. Ah bon. Lorsque Dieu crée, et dans ce pouvoir de créer, il y a la vie. Parce que Dieu s'est adressé aux eaux. Il dit que les eaux produisent des animaux. Et il y a eu, la Bible dit dans le verset 21, Dieu créa les gros poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Donc, dans ce pouvoir de créer, il y a la création. Donc, quelque chose qui n'existait pas.
Et lorsque ça vient, et donc c'est une vie qui est emmenée, une vie qui apparaît. Alors, nous comprenons aussi, et Jésus a dit même que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, lorsque Dieu crée, dans la création, nous avons la vie, et dans la création, il y a un esprit qui est libéré. C'est cet esprit qui donne la vie. N'oublions pas que quand Dieu a créé toutes choses, il a créé le premier jour, il a créé le deuxième jour. Mais chaque jour qu'il a créé, il y a les esprits qu'il a libérés et ces esprits ont donné la vie. Quand il dit que la lumière soit, et la lumière d'abord a pris le départ sur le plan spirituel et la lumière est apparue. Donc, en passant parce que quelque chose ne peut pas se matérialiser sans passer par l'esprit. Donc, dans le pouvoir créatif, nous avons l'esprit, nous avons la vie qui est là. Nous avons l'esprit, nous avons la vie qui est là dans ce pouvoir. Et c'est ça le premier mystère. Le premier mystère, ok. Le second, c'est lequel? Alors, lorsqu'on parle du second, j'aimerais au moins peut-être souligner, peut-être... Allez-y. Lorsque j'ai parlé de ce pouvoir, peut-être les gens seront étonnés. Pourquoi Dieu qui est si grand, un Dieu qui est grand, illimité, on lui donne seulement ce pouvoir. Alors, j'aimerais également... Alors, bien-aimés, lorsque nous parlons de ce pouvoir, oui, Dieu, il est tellement grand. C'est le plus grand esprit. Pourquoi le limiter à 7? Nous devons connaître que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de chiffres également. Et 2, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et lorsque nous parlons également de chiffre 7, c'est le chiffre complet de Dieu. Et vous comprenez, Dieu qui crée toutes choses pendant les 6 jours, et le 7e jour, la Bible dit que Dieu se reposa. C'est comme si vous devenez un kabbaliste aussi. Non, pas kabbaliste, c'est biblique. C'est comme ça. Non, ça n'a rien à voir avec les kabbales. Le kabbale, non, c'est la parole de Dieu. On peut lire ça. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, et lorsque nous lisons tout le chapitre 1, et la Bible est claire. Dieu créa le premier jour, Dieu créa le deuxième jour, le 7e jour, Dieu se reposa. Pourquoi Dieu s'est reposé? Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Ah non, Dieu ne se fatigue pas. Mais il s'est reposé parce que l'œuvre qu'il a eu à accomplir était tellement magnifique. Et il commençait à contempler ce qu'il a eu à accomplir. Donc, dans le chiffre 7, Dieu est au grand complet. C'est là où on parle dans la Bible, les 7 montagnes, par exemple, de la Bible. Il y a le mot Golgotha, il y a le mot Sinaï, Horeb, et dans la musique, on parle de 7 instruments. Et la musique, dans la musique, on parle de 7 sons. Ceux qui font la musique do, ré, mi, il y a 7. Donc, voilà, c'est Dieu est au grand complet. Sur ma chemise, il y a 7 boutons. Donc, bon, si monsieur Teska, oui, bon. Donc, finalement, le deuxième le mystère, c'est lequel? Alors, le deuxième mystère, nous sommes dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Le deuxième mystère ici, et la Bible nous parle de la guérison. Donc, dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Et lorsqu'on parle de guérir, c'est l'action de délivrer d'un mal qui est physique. Donc, dans la guérison, la parole apporte la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Et je prends un exemple, toujours, monsieur Tesco, bien le frère qui me suit. Lorsque vous avez cette parole en vous, sachez-le que l'esprit de la guérison circule 24 heures sur 24 en vous. On peut vous jeter un mauvais sort. Oui, la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Donc, ce mauvais sort peut vous attaquer. Le malheur attend souvent le juste, mais le terrain l'en délivre. On délivre toujours. Donc, vous pouvez recevoir l'attaque. Et comme on dit ici, en Ngala, on peut vous jeter le mbassou. Mais le mbassou ne va pas produire de feu parce que l'esprit de la guérison circule en vous 24 heures sur 24. Une maison où il y a une vie de prière. Parce que là où il y a la prière, et il y a la parole, elle se retrouve à l'intérieur. Une maison où il y a une vie de prière. Et lorsque un mauvais sort arrive dans la maison, le mauvais sort ne peut même pas aller de l'avant. Parce que l'esprit de guérison circule dans votre maison. C'est là où un chrétien, impérativement, obligatoirement, doit avoir l'habitude, une bonne habitude bien sûr, de lire la parole de Dieu. Un bon chrétien ne peut pas passer une journée, 2 journées, une semaine sans lire la parole de Dieu. Impossible. Voilà, il y a des conséquences. Et c'est les éléments que je vais apporter au peuple de Dieu. Et le troisième mystère? Bon, le troisième mystère, avant d'en arriver au troisième mystère, le deuxième mystère, la Bible dit que
Monsieur Teska, j'aimerais que nous allons, et on ne va pas tout achever parce que ne me tirez pas comme un trait, parce que ce sont des informations qui vont amener la bénédiction et qui vont affecter beaucoup de vies des gens. Allez-y. Ok, donc quand on parle de la guérison, dans la guérison, il y a la délivrance. Et la délivrance, c'est délivrer quelqu'un d'un mal qui est physique. Alors, dans c'est là où la Bible dit il envoya. Dans toute sa vie, il a cherché une chose, une cité dont l'architecte est aussi le constructeur. L'Éden de Jérusalem, l'espoir de tout chrétien. L'Éden de Jérusalem, un jour j'irai là-bas, à l'Éden de Jérusalem. La communion de tous les saints, la cité de Dieu. Je ne pleurerai plus, Jésus essuiera toutes mes larmes. Fini les souffrances, oh, fini les combats. C'est le repos du Seigneur pour tous ceux qui l'ont aimé, pour tous ceux qui ont cru en lui, pour tous ceux qui font sa volonté. À l'Éden, Jérusalem, la cité de Dieu. Oh, oh, oh. Jérusalem, 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 la cité de Dieu. Mon choix est vraiment clair. Je veux Jérusalem, les beaux jardins d'Éden. Je veux me reposer. Ici-bas, il y a la souffrance. Là-bas, ça sera la joie. Aux côtés de l'époux parfait, celui qui a troublé mon âme, celui qui a changé ma vie, de ceux en qui j'ai vraiment confiance. Jésus-Christ, le roi des rois, à l'Éden, Jérusalem, la cité de Dieu. Dans ma vie, moi je veux Jérusalem, Jérusalem, Mboka ya Nzambe, Kolo Yesu, ngai nalingi okotalola. Je veux rentrer à l'Éden.
Si j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai failli, Seigneur, relève-moi. Si j'ai un démon, donne-moi le Saint-Esprit. Si j'ai la haine, Seigneur, donne-moi l'amour. Je veux rentrer à l'Éden, à Jérusalem. Seigneur, délivre-moi. Si j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai failli, Seigneur, relève-moi. Si j'ai un démon, donne-moi le Saint-Esprit. Si j'ai la haine, Seigneur, donne-moi l'amour. Car tout passera. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous demandons des excuses pour ce désagrément, mais tout en vous précisant que Studio 210 profite aussi donc de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Arsi Landou, c'est l'un des réalisateurs du Studio 210, mais aussi toute l'équipe souhaite joyeux anniversaire à M. Jean-Marie Mapengo, il est RP ici à la télévision nationale. Nous sommes en train de parler avec le pasteur Ange Alona des mystères de la parole de Dieu et nous sommes sur la guérison qui est le deuxième mystère que nous pouvons recevoir, sinon bénéficier de dans la parole du Seigneur. C'est bien cela, homme de Dieu. Oui, M. Teska, exactement. Donc, je disais que la Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc, Dieu envoie la parole. Il sait que dans cette parole, il a caché la guérison. Et nous avons dit que dans la guérison, quand on parle de la guérison, c'est délivrer d'un mal qui peut être physique, moral, même quelqu'un qui est impoli. En écoutant la parole de Dieu, la parole va vous apporter vraiment une éducation appropriée. Et la Bible nous dit, quand on parle de cette parole qui apporte la guérison, qui apporte la délivrance, et c'est dans Jean chapitre 11, c'est Jésus qui arrive devant la tombe de Lazare. Il n'a pas touché la tombe, mais il a seulement parlé. Et dès qu'il a parlé, le mort est revenu à la vie. Et la Bible nous parle dans Actes chapitre 3, versets 1 à 7, ce qui s'est passé entre Jean et Pierre. Et il y avait un boiteux devant eux. Et Pierre, en prenant la parole, qu'est-ce que Pierre va dire? Parce que Pierre avait la maîtrise, il avait la connaissance, et il a la parole au-dedans de lui. Et le boiteux était un mendiant, il demandait l'argent à tous ceux qui rentraient dans la synagogue. Mais il s'est vu devant eux, devant lui, deux personnes qui avaient la parole. Et c'est Pierre qui va prendre la parole, que nous n'avons ni argent, ni or à vous donner. Mais Pierre dit, ce que j'ai. Et il a libéré cette parole. Le boiteux a reçu la guérison. Donc, bien aimé, la parole, le deuxième élément, c'est un mystère. Et ce mystère, c'est la guérison. Et dans la guérison, nous avons la délivrance. Alors, donc, ayant la parole en soi, alors ça va vous apporter ce que vous êtes en train d'écouter. Marchez avec cette parole et dormez avec cette parole. Ne vous écartez pas de la parole, puisque je comprends bien, la Bible dit qu'il envoya sa parole. Dieu son parole, Dieu n'est pas Dieu. Et lorsque on écarte Dieu de sa parole, Dieu n'est plus Dieu. Mais quand on a écouté cette parole, cela n'est-elle pas suffisante? Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que toute personne peut vivre la parole de Dieu? Est-ce que les déclarations issues de la parole de Dieu sont l'apanage de toute personne, ou il y a une catégorie de personnes qui peuvent vivre les déclarations de la parole de Dieu? Très belle question, M. Teska. Et c'est là où il y a un problème. Et tous ne sont pas appelés, sauf la grâce. Mais sinon, tous ne sont pas appelés à vivre l'impact de cette parole. Pour vivre l'impact de cette parole, tu dois avoir cette parole en soi. Et parler de la parole, ce n'est que c'est Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas le Seigneur en toi, et tout ce que tu peux déclarer, tu ne vivras pas cette parole. C'est là où j'invite aux bien-aimés qui me suivent. C'est bon d'écouter ces mystères, mais il te faut recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu seras un intouchable. Tu ne seras pas un intouchable parce que tu as des gris-gris, tu as quelque chose. Je ne sais pas si peut-être un Saint-Michel sur ta peau et tu as peut-être, je ne sais pas quoi. Non, 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 cela ne protège pas. Nous allons développer beaucoup de mystères. La guérison, c'est dans le nom de Jésus et c'est lui qui est la parole. Donc, tous ne sont pas appelés à avoir accès à l'impact de cette parole. Monsieur Teska, vous savez que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Et je vais vous dire ceci. En réalité, tel que je suis,
je me multiplie par rapport à mon espèce. Donc, ce qui est en moi, c'est ce que je vais libérer. C'est quelqu'un qui est béni, qui peut bénir une autre personne. C'est quelqu'un qui a le salut, qui peut apporter le salut. C'est quelqu'un qui est guéri, qui peut apporter la guérison à l'autre. Tu n'as pas la parole. Mais il n'y a pas une contradiction là, dans la mesure où Paul, la Bible, il est écrit dans la Bible, Paul avait une certaine charge pour laquelle il priait que Dieu puisse l'enlever. C'était jamais parti, mais pourtant, il était la personne par qui plusieurs personnes ont obtenu guérison. Bon, là où vous voulez m'amener, monsieur Teska, c'est tout un débat. Ah bon? Sinon, vos 5 minutes, parce que chez vous, ici, les minutes jouent de beaucoup. Sinon, si vous dites que vous m'ajoutez des minutes, on rentre dans ce couloir. Ok, donc on en fait une parenthèse. Merci beaucoup. Donc, homme de Dieu, sur les 7 mystères, on en a évoqué on 2. en a parlé de 2. On a mis au congélateur 5. Certainement qu'on va évoquer la fois prochaine. Qu'est-ce qu'on retient de cet entretien? Alors, ce que l'on retient, cet entretien, et tout a été créé par la parole. Même toi qui me suis, tu as été créé par cette parole. Mais qui a créé? La parole, c'est qui? C'est Jésus. Donc, je te demande, tu ne peux pas vivre sans Jésus avec toi. Bien-aimé, je te demande de recevoir Jésus, de marcher avec Jésus. Parce que sans ce Jésus, ta vie ne sera pas impactée. Et écoute, s'il t'a créé, parce qu'il sait pourquoi il t'a créé, et il y a un but que tu dois atteindre. Mais sans cette parole, et vous allez écouter ce mystère, ce but ne serait pas atteint. D'où, bien-aimé, je te demande ceci, que fais cette prière avec moi, afin que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie, afin que tous les mystères que tu vas écouter, tu vas vivre cela. Tu seras le conquérant de ces mystères. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus servir les anciens maîtres qui me dirigeaient et qui me coordonnaient. Et je me rattache à toi qui es le véritable maître, créateur des cieux et de la terre. Que mon âme, mon corps, mon esprit soient sous ton contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Et je m'aimerais également, Dieu me met à cœur de prier pour le bien-aimé, pour les serviteurs et servantes de Dieu. Toi qui as un ministère dans le sens large, que cette pierre, Dieu me fait voir comme une pierre sur ta tête, c'est-à-dire une pierre qui est en train d'arrêter la progression de ton ministère, le ministère qui n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à croître. Je vais prier que cette pierre soit enlevée, c'est que Dieu me met à cœur. Amen. Seigneur, devant la tombe de Lazare, tu as ordonné que cette pierre qu'on avait mise sur la tombe de Lazare soit ôtée. Que ce matin, au nom de Jésus-Christ, le serviteur, la servante de Dieu, son ministère se retrouve bloqué, étouffé. Que cette pierre apportée, déposée par le monde, soit écrasée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cette pierre soit ôtée afin que le ministère du bien-aimé puisse croître, puisse aller de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais terminer pour prier pour toi qui es malade. Seigneur, le temps, allez-y rapidement, je pasteur. proclame la guérison à notre bien-aimé, qu'il soit guéri en cet instant. Nous venons de dire selon ta parole que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Reçois la guérison, toi qui souffres d'un cancer. Reçois la guérison, toi qui souffres d'une maladie mystique. Reçois la guérison, toi qui souffres d'une maladie chronique. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain. On se retrouve le dimanche prochain. Merci beaucoup, pasteur Ange Aluna. Je rappelle que vous parliez des mystères de la parole de Dieu. On n'en a évoqué que 2. Il nous reste 5 à évoquer. Et nous avons une triste information. C'est que le vice-président de notre groupe Studio 210 à Pointe-Noire, Titou Okinga, a perdu son père ce 4 novembre 2020. C'est au 05 525 18 80 que vous pouvez le joindre. Studio 210 continue. C'est donc la fin d'entretien avec.